Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir, ici c'est jour. Bonjour tout le monde. Euh, Petite pratique matinale aujourd'hui, je vous propose. Euh, Juste un petit parenthèse. Euh, ça, les vidéos là qu'on fait, sont pas de cours. Sont pas des cours du tout, hein, sont pas des cours de yoga, ok? Sont des pratiques, des exemples de pratiques, ok? On guide un petit peu pour ceux qui sont pas encore prêts ou prêtes à pratiquer chez eux. Mais l'objectif ultime, c'est de vous motiver un petit peu et de vous donner des idées. Donc, c'est quand vous êtes tanné de voir les vidéos ou quoi, faites-vous confiance de le faire, de faire chez vous. Qu'est-ce que vous savez en fait, ok? Donc ça, c'est très important. Une autre chose, ça vient des pratiques virtuelles, des cours virtuels, ça vient très fort. Joséphine donne des cours, nous on va donner des cours pour Akini la semaine prochaine. Donc, c'est, ce ne sont pas des cours à nouveau, ok? Ce sont des pratiques guidées. Ah, mais André, c'est quoi la différence? Mais on n'est pas là, on n'est pas présent, on n'est pas complètement là-dedans, donc on n'est pas capable de vous ajuster à 100%. Donc c'est plutôt une pratique guidée. C'est sûr que des fois, le logiciel qu'on utilise, on peut voir les gens, mais c'est pas la même chose d'être présent. Ça remplace jamais la, le cours en présence, ok, le cours présentiel. Donc juste une petite parenthèse. Ok, donc on ferme la parenthèse. Donc exceptionnellement, je réouvre la parenthèse, exceptionnellement, on fait des cours virtuels, on fait des pratiques sur YouTube, donc c'est exceptionnel. Ok. Euh, mais ça aide dans ces moments de crise, c'est sûr. Ok. Donc faisons un petit pranayama pour commencer aujourd'hui. J'ai une pratique d'une quinzaine de minutes. C'est une pratique de matin juste pour aérer un petit peu, pour ouvrir un petit peu les bronches et tout ça. Pratique de asanas de quinzaine de minutes. Okay? Ben, on commence par la pratique de pranayama. Okay? Donc faisons un peu Akash. Donc, moi j'utilise Akash avec les mains. Okay? Donc j'aime bien sentir la pression de l'air qui rentre, la pression de l'air qui sort. C'est un peu plus visuel. Donc c'est comme si vous avez une bourse d'air, puis vous inspirez. C'est comme si on met l'air à l'intérieur de nous, puis on expire. On envoie l'air à l'extérieur de nous. C'est bon? Allez-y. On inspire. On met l'air à l'intérieur. Puis on expire, on met l'air à l'extérieur de nous. Tout simplement. La simplicité de ces pranayama, c'est très intéressant. Parce il y a juste un mouvement d'aller-retour, puis il y a juste la présence de penser à l'air qui rentre et l'air qui sort. Donc c'est très peu de choses, hein. C'est que ça nous fait des fois suivre, peut-être après 2 3 minutes, de suivre les vérités, hein, les flux de pensée.
Donc, c'est un pranayama très intéressant pour ceux qui veulent pratiquer la méditation en continu. Parce que ça aide à comprendre, à réengager le mental. C'est comme, je vois que je commence à aller un petit peu à l'extérieur. J'essaie de, ok, je reprends la conscience du souffle. Mais mon mental commence à s'en aller. Hop, je reprends la conscience du souffle. Il y a plusieurs choses à faire dans ce pranayama. Après quelques minutes, on est capable de sentir l'air qui transpasse l'espace entre les doigts. C'est les petits. Entre les doigts, on est capable de sentir peut-être l'air il passe. On a les sensations au niveau du nez aussi. Ouais, comme un apnée. Donc on est capable de sentir l'air qui rentre en fraîcheur, l'air qui sort avec l'air un peu plus tiède. Vous pouvez faire aussi Ujjayi en inspirant et en expirant. Vous pouvez faire Ujjayi. Donc c'est comme un mélange, c'est le petit bruit avec la gorge, la petite contraction de la glotte. On fait encore une fois. Puis quand vous avez fini, laissez les yeux fermés, puis déposez les mains sur les cuisses. Prenez-le en instant, tout seul, en conscience. Peut-être dans ces moments, on est tout seul, peut-être on n'est pas nombreux à la maison. Et on se sent un petit peu seul, on se sent un peu sans contact social. C'est très puissant ça pour l'être humain. Mais quand on observe, quand on est en conscience de notre corps, en conscience du souffle, on observe qu'il n'y a pas de désespoir. En fait, il y a bien au contraire. Il y a une sensation de joie, il y a une sensation de liberté même à l'intérieur. C'est comme si Moksha commence à nous montrer ses valeurs. Donc, c'est important de prendre conscience. Peu importe qu'est-ce que vous voulez prendre conscience de vous, peu importe qu'est-ce que vous voulez faire pour prendre conscience. Si vous voulez faire des respirations, si vous voulez faire des dessins, si vous voulez chanter, mais quelque chose que ça vous réintériorise, vous remet à l'intérieur de soi. Donc ça c'est quand même intéressant. Ok, on ouvre les yeux doucement. Alright. Ok. Donc avant d'aller au tapis, c'est bon, on va couper entre un et l'autre. Donc faisons un petit mantra, faisons 3 ohms pour commencer la pratique d'asanas. Donc ça nous permet de sortir de pranayama et aller vers asanas. Ok, donc on inspire.
observe la vibration à l'intérieur de nous. Observez la toucher entre les mains. Observez la ligne des deux mains que s'entretouchent. Observez la chaleur que remonte vers le menton. Et on descend doucement. Voilà, on ouvre les yeux. Good. Allez. Faisons une quinzaine de minutes juste pour ouvrir tout ça. Ok. Donc, je vais mettre dans mon espace. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Ok. Je vous dirais, si vous n'avez pas un bloc, mais prenez une Bible, prenez un... Excusez-moi, la Bible. Ok. Prenez un petit Robert, comme je dis dans les autres vidéos. Donc, ça marche très bien. C'est ça. Donc, quelque chose pour le genou. Si vous n'avez pas, comme moi, j'ai pas de couverture ici, j'ai une serviette, mais je préfère des petits coussins comme ça. Faisons ouverture de psoas. Donc, première chose, on va agrandir, allonger tout. Inspire profondément. Étire le bras. On expire. D'aller en avant. Ok, donc vous voyez, je suis dans la même ligne de mon corps. Ok, donc je suis dans ces sens-là. Ok, je suis pas à côté pour l'instant. Ok, on va aller après. Mais commençons par les filons longs du psoas. Okay? C'est comme si on dirige vers les parties plus longues de notre psoas. C'est à l'intérieur, c'est sûr, c'est à l'intérieur. Donc, j'ai vu premièrement aller chercher ça. Donc, si je suis plus sagittal dans ma position, plus sagittal, plus levé. Donc je lève. Donc je vais aller chercher vraiment les filons longs du psoas. C'est comme des fibres qui descendent dès les premières lombaires, qui vont descendre jusqu'au fémur. Donc ça va descendre des lombaires jusqu'au fémur. Donc j'essaie de sentir un peu ça. Sans mouvement, mais observez, il n'y a pas de mouvement, mais il y a quand même un engagement. C'est mon pied en arrière qui pousse vers le sol délicatement. J'ai le fessier qui se contracte à l'intérieur de tout ça. J'ai ces genoux qui poussent vers l'avant, au même temps que le talon tire vers l'arrière en faisant une légère pression sur mon ischio-jambier ici. Donc c'est quand même une activation, c'est très intéressant comme activation. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est entrer là, ça me fait du bien, ça m'étire, c'est assez, je pense. Vous pouvez rester là. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous mettez le bloc de l'autre côté et on lève le bras du même côté de la jambe qui est en arrière. Si je lève le bras, c'est donc, peut-être vous allez sentir un petit peu les obliques s'étirer, vous allez sentir un peu, des fois on est capable de sentir un peu le transverse. C'est sûr que les filons du transverse ne sont pas dans ces sens, mais c'est comme si on enlève un peu les adhérences au niveau des organes internes. Hein, c'est comme si mon côlon, c'est mon côlon descendant, j'étire un petit peu le côlon descendant, sigmoïde, et puis ça déstresse un petit peu cette compactation de la nuit. Au même temps que je pousse mon pied en arrière, je contracte mon fessier, je tire mon talon en avant, je pousse en avant. Oh my god, c'est autre chose. Mais avec le temps, vous le faites sans penser, c'est sûr. Hein? Concentrez-vous. Ouais. De là,
On peut à l'extérieur avec ses genoux ici. Donc peut-être on marche un peu à l'extérieur. Revenez, puis paf, on descend. Okay. Donc là, on a un peu plus d'ouverture. Okay? Donc je suis plutôt dans ces sens-là. Plus d'ouverture. Donc là, j'ai les fibres transversales, j'ai les fibres diagonales du iliopsoas qui vient dans la posture. C'est sûr que ce n'est pas seulement l'iliopsoas, hein. Il y a plein d'autres musculatures qui s'étirent. Il y a des gens qui me disent: ah, mais je sens le gracile s'étirer dans cette position. Pas autant le gracile, mais il y en a. Mais disons qu'on est capable aussi de sentir les adducteurs s'étirer et tout ça. Et puis pensez à pousser le pied en arrière vers le sol. Et ça, c'est très important. Le pied en arrière pousse contre le sol. Le fessier en arrière se contracte, hein, pour protéger le plus possible la coxo-fémorale. Okay? Donc, je ne fais pas une pression pour aller avec mon pubis par terre. Okay? Non, je ne fais pas une pression pour le pubis par terre. Je fais une pression pour que mon pubis soit comme en lévitation. Parce que le genou ici en avant, il pousse, le pied en arrière pousse vers le sol. Je contracte le fessier. Ouais, super. De là, on revient. Good. Faites juste un petit chien tête en bas, juste pour le fun. C'est intéressant pour sentir un petit peu la différence. Je plie, je lève. Et sentez, c'est vraiment intéressant. Vous avez beaucoup, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a plus de liberté dans un côté que l'autre. On plie un peu le genou, sortez les fesses, le dos est très long, poussez les mains contre le plancher, étendez la tête. Et puis petit à petit, le talon en arrière s'étire, on pousse le talon vers le sol, mais petit à petit. Détends la tête. Alright. On revient. L'autre côté. Donc, comme j'ai dit, c'est complètement sagittal. Hein? Vous prenez vraiment la ligne de votre tapis. Okay? Donc, allez là en haut, étirez, j'ai un petit peu tout. Donc, sentez toute cette ligne dès les genoux jusqu'en haut, là, on lève le bras aussi. Donc, on descend. On peut même pousser avec la main ici un petit peu le genou vers en avant, mais toute attention pour ne pas trop faire de rotation externe comme ça. Okay? On ne va pas jouer trop avec la coxo-fémorale comme ça, okay? Parce que ici, là, c'est trop de rotation, surtout sacrum, là, il faut faire attention. Okay? Parce que l'iliaque qui va remonter trop sur le sacrum. Commençons tranquille. Okay? Donc on descend, on place la main. Le pied en arrière, on pousse vers le sol, contracte le fessier. On lève le chest. Donc on essaie de tout remonter ici. Alors, vous pouvez placer le bloc de l'autre côté, si vous en voulez. Puis allonger les bras vers le haut. Donc, ces côtés ici, il vient par en arrière. C'est comme si vous avez une sangle, hein, qui vous tire, qui vous pousse vers en arrière ici. Donc, ça fait cette ouverture ici en avant. En même temps que je pousse en arrière, j'étire le talon ici vers en arrière. Donc, ces talons ici, j'ai fait une petite pression vers en arrière. Puis allonge. Ok. De là, ça va vers le côté. On pourra aller
chercher un peu plus à l'intérieur du bassin, un peu plus de musculature, un peu plus de structure. Tu sais, j'ai dit des musculatures, mais à l'intérieur de tout ça, on a beaucoup de structures, beaucoup de fascia, beaucoup de membranes, plein de membranes. C'est un réseau très intéressant au niveau du bassin. Alors, ne perdez pas le pied en arrière qui pousse vers le sol. Okay? Parce qu'on a toujours, on a l'habitude, continue, okay? On a l'habitude de lever le pied ici. C'est une autre option, mais je ne veux pas faire ça aujourd'hui. Je veux que vous essayiez de sentir le pied qui pousse en arrière, comme c'est important. C'est comme si j'allais lever le genou. Mais je ne lève pas le genou. Okay? Mais je pousse tellement le pied en arrière vers le sol que c'est comme si mon genou ça allait flotter. Au même temps que je contracte le fessier de la jambe qui est en arrière. Point. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses, beaucoup de lever le pied en arrière. C'est déjà assez. Hein? Même pour ceux qui sont avancés. Good. Ok, on revient. Allez, à nouveau dans un petit chien tête en bas de transition, je dirais ça. Et juste pour placer tout ça à l'intérieur, on lève, on pousse. Ça. Ok. Comme c'est une pratique matinale, échauffons un petit peu. Okay? Donc, on va se placer en position de quatre pattes, hein, en position de chat, en position de table, whatever. Placez bien vos mains. Okay? Donc, c'est vraiment important. Placez très bien les mains. Placez les orteils là en arrière. Okay? On va expirer, on regarde en avant. Donc, quand vous regardez ici en avant, okay, ça c'est très important. Essayez de sentir que vous contractez votre dos. Okay, c'est pas seulement je regarde en avant, non. Je regarde en avant, mais j'essaie de lever mon esternum. J'essaie d'ouvrir les côtes un petit peu. Ça fait vraiment une extension. Hein. Ça fait comme Shalabhasana. Hein, donc, ça fait vraiment comme Shalabhasana par terre. Donc, je lève, je ouvre la cage thoracique, je sens toutes les paravertébraux s'engager. Hein. Donc, je vais inspirer comme ça. Hein. Puis à l'expiration, je vais aller en chien tête en bas. Donc, vous voyez que la position de la colonne ne bouge pas. Alors, donc, je ne suis pas capable. Gardez les genoux pliés. Donc, je vais inspirer ici en bas. J'engage. Puis à l'expiration, je descends la tête. Je continue avec mon dos quand même engagé. On inspire. Expire. Donc, dans la phase de l'inspiration ici en bas, continuez. Alors, vous pouvez tirer un petit peu les mains vers en arrière. C'est comme si vous tirez les mains comme ça. Donc, vous inspirez, ça tire un petit peu. Ça fait un peu d'engagement. Puis expire, on lève. On essaie de pousser les talons vers le sol. Et pousser le coccyx vers vous. Détendez la tête. Expire. Ouais. Faisons quelques respirations comme ça. Allez. On descend, on monte. On descend, on inspire, on tire, on ouvre le chest, on ouvre les épaules. Si on dégage les oreilles. Et expiration, on lève le bassin. Chien tête en bas. Encore 2 fois.
Good. De là, on arrête ici en bas et on va juste lever un petit peu les genoux. Un genre de planche modifiée. Ah, mais André, c'est trop difficile, ça me fait mal au poignet ou quoi que ce soit. Allez dans une planche normale. Allez avec les coudes par terre et faites une planche. Okay. C'est très important. C'est aller dans une planche normale vaut mieux. Ok? Et là, on descend. Genoux par terre. Good. Allongez tout ça. Allongez. C'est laisser le bassin, laisser les ischions descendre sur les talons. Fermez un petit peu les talons quand même. Donc, ouvrez bien le dos. Sentez vraiment qu'il y a de l'espace sur le dos. Donc, toute attention qu'on n'est pas hyper cambré. J'ai une cambrure, mais je force pas ma cambrure. Okay? Donc, je place ici. Je vais descendre doucement. Je tire les bras. Et je viens ici en balance. Position de l'enfant. Donc, faites pour commencer, comme j'ai fait, une position de l'enfant plutôt debout. C'est position de l'enfant sans les coudes par terre. Okay? Donc, allongez les bras. J'allonge les bras. Mais je garde quand même les coudes lésés. Good. Là, je lève doucement. Et la position plus importante au monde, Shavasana. Point final. Non, besoin pas plus que ça. Hein? Puis c'est maintenant que je vous dis bye. Donc, faites Shavasana jusqu'au moment que vous sentez que c'est assez de faire Shavasana. Donc, Shavasana, c'est jamais assez. Shavasana, c'est toujours important. Pourquoi? Parce que ça vous place dans une ligne, puis la gravité vous pousse, vous tient, c'est homogène. Tout le corps en même temps. Différent d'être assis ou d'être debout, que la gravité touche la tête. C'est comme il y a cette pression ici sur la tête en premier. Ok? Donc, je vous dirais, faites au moins 5 minutes. Mais si vous êtes capable de faire 20 minutes de Shavasana, placez quelque chose pour la tête. Okay? Placez un coussin, placez un oreiller pour la tête, puis faites Shavasana. Puis, patience. Il y a un moment que votre corps va se diluer, il va avoir de la détente. C'est pour ça que aujourd'hui, je ne vais pas vous guider. Ok? Comme on a fait dans le vidéo avant. Ok? Merci beaucoup tout le monde. Namasté. Puis je vous laisse en Shavasana. Bye. Faites Shavasana. Ciao.